Bonjour à tous et bienvenue à Un Partout Balle au Centre, l'émission qui attaque et qui contre-attaque. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du Parc des Princes. Doit-il être vendu aux Qataris ou doit-il rester la propriété de la mairie de Paris? Alors pour en débattre, nous recevons aujourd'hui Anne Hidalgo à ma gauche. Plus que jamais. Vous êtes évidemment maire de Paris, ancienne candidate à la présidentielle. Maire de Paris, ça va suffire, monsieur Dudraous. Et à ma droite, nous recevons Jean-Louis Nasser, directeur délégué du Paris Saint-Germain. Bonjour monsieur Dudraous, bonjour madame Dalgo, je Bonjour, suis monsieur ravi d'être là. Nasser. Alors vous, madame Hidalgo, vous êtes catégoriquement opposée à la vente du Parc des Princes. Absolument, et je ne m'en suis jamais caché. J'ai beaucoup de respect pour le Qatar, pour le prince Al Thani, pour ce peuple, ses traditions, pour l'Arabie en général. Mais que les choses soient claires, il est hors de question pour la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes à un État autoritaire, xénophobe, homophobe et transphobe. Et tant pis pour les conséquences, oui, je l'assume. Jean-Louis Nasser, qu'avez-vous à répondre à ça? Madame Dalgo, je trouve que votre vision est un petit peu étriquée, même complètement caricaturale. Transphobe, homophobe, xénophobe, pourquoi pas arachnophobe? Et on tuerait des araignées aussi, non? Je ne sais pas. Non, nous nous ouvrons de plus en plus au monde, au contraire, et nous voulons justement profiter de ça pour faire rayonner Paris à l'international. Mais monsieur Nasser, Paris n'a pas besoin de vous pour rayonner à l'international. Parce que Paris est magique. Vous le savez mieux que moi, ils chantent dans les travées, les supporters. Et Paris, avant tout, c'est la Tour Eiffel. Oui. Paris, c'est Montmartre. Paris, c'est Piaf. Paris, c'est Léla Becti. Paris, c'est d'être dans un café, demander un jambon beurre cornichon au comptoir. On le voit bien dans la série Emily in Paris. Vous connaissez d'ailleurs cette série sur Netflix? J'ai découvert des rues incroyables moi, grâce à cette série. Hein. La rue Mouffetard, la rue des Martyrs, la rue Montorgueil. C'est fascinant. Vous avez, alors, la saison 2 est moins bien que la saison... n'est-ce pas? Pardon, C'est incroyable, excusez-moi, c'est nous sommes d'accord, moi aussi j'apprécie énormément tous les atouts de Paris, mais justement, nous voulons développer encore plus l'image de Paris à travers le club. Mais et monsieur faire- Nasser, mais vous, tout ce qui compte, en fait, c'est l'image, c'est ça, c'est l'argent. Je vais vous dire un truc. Pour moi, Paris, c'est avant tout les Parisiens. C'est le peuple, oui. Et je connais des millions de Parisiens. Enfin, j'en ai croisé quelques-uns, en tout cas. Et croyez-moi, les Parisiens, ils n'ont que faire de votre argent et de votre pétrole, même. D'ailleurs, ils sont tous à vélo, ils ont besoin de pétrole. Et d'après vous, ils rêvent de quoi, les Parisiens? D'être champion d'Europe. Mais pas du tout, mon pauvre monsieur Nasser. Vous êtes tout petit. Les Parisiens rêvent plus grand. Ils veulent boire des spritz sur les rooftops. Ils veulent manger des cupcakes dans des parcs botaniques. Ils veulent voir les expositions de Frida Kahlo, un seul en scène de Catherine Fro. C'est ça qui les fait rêver, les Parisiens. Évidemment. Vous parlez des Parisiens qui vont au Parc des Princes? Bien sûr, ce sont les mêmes Parisiens qui sont supporters et qu'on voit également au Café de Flore, qu'on voit à la Fashion Week, qu'on voit aussi à la Meringuée. Vous savez, la pâtisserie Meringuée dans le Marais. La petite meringue avec la petite Madame mousse. Dalgo. C'est pas cher en plus. S'il C'est vous bon plaît, recentrons le débat. Oui, Oui. parlons du stade, on ne parle pas du stade. Oui, très bien. Le Parc des Princes, évidemment, c'est la maison du PSG. C'est son théâtre des rêves. Il n'y a pas de discussion, évidemment. Et d'ailleurs, nous sommes ouverts puisque nous laissons les Qataris faire les travaux qu'ils veulent. Oui, mais parlons des travaux. Nous avons déjà mis 80 millions d'euros pour des rénovations. Si nous mettons en plus 200 millions d'euros, pour au final avoir un stade qui ne nous appartient pas, ça sert à quoi? Et si on doit mettre 200 millions, autant qu'on construise un stade ailleurs. Monsieur Nasser, comprenez bien une chose. Le PSG sans le Parc des Princes, ce n'est plus le PSG. L'inverse est vrai aussi. Le Parc des Princes sans le PSG, c'est plus vraiment le Parc des Princes. Mais pas du tout, mais ça, c'est un cliché. Le Parc des Princes n'a besoin que d'une chose, c'est des Parisiens. Et si demain le PSG n'est plus au Parc des Princes, les Parisiens vont savoir se le réapproprier. On pourrait faire du Parc des Princes un potager géant, ouvert à tous les enfants. On pourrait faire des ateliers de street food terroir. Le stade pourrait devenir un grand centre socio-culturel où les Parisiens, les Parisiennes de tous les âges, de toutes les couleurs, pourraient venir faire du yoga, de la capoeira, jouer au molki, vous savez les petites des morceaux de bois là. On pourrait faire des ateliers de body painting avec des migrants pour initier à la musique indigène. On peut imaginer plein de choses. Car les Parisiens ont une richesse indéfinissable, une richesse sans limite, une richesse qui fait plaisir à voir. T'as de richesse sans limite, quelle richesse sans limite? Qu'est-ce que t'as comme richesse, les pingouins de mes deux? T'as pas de richesse, t'as Walou. Ta ville, elle est comme ça, elle est à la gorge tellement la DDF. Tu sais quoi? Si on n'avait pas notre pognon dégueulasse pour acheter les 3/4 de ton parc immobilier, ça appartiendrait aux Chinois et les Galeries Lafayette, ça serait les frères Tang. Et je te parle pas de ton parc des Princes, cette espèce de bloc de béton qui est au milieu du périphérique. Sans nous, ça serait les Lusitanos de Saint-Maur contre les Espedons à tous les week-ends. Hein? Et avant, qu'est-ce que c'était? C'était 20 000 connards qui sifflaient à tous les matchs parce que les vedettes, c'était Fabrice Pancrate et Jérémy Clément. Et quand par miracle, tu gagnais une coupe de la Ligue, ça faisait le tour de la ville en slip avec une plume dans le cul sur un bus impérial. Mais heureusement qu'on est venu, nous, avec notre pognon sale, acheter des Zlatan Ibrahimovic, des Mbappé, des Neymar pour faire briller un peu ta ville. Parce que tu sais ce que c'est aujourd'hui Paris? C'est des travaux partout, c'est des embouteillages et des concerts de klaxons pire qu'à Istanbul un jour de l'Aïd, c'est des vélos qui roulent à sens inverse en klaxonnant comme des débiles et des kamikazes, c'est des taxis mal polis qui puent la transpi, c'est des rats et des robes à tous les coins de rue, et c'est l'équivalent de la pyramide de Gizeh en sac poubelle éventré
je te parle pas des voitures retournées qui sont calcinées par tous les mecs de banlieue qui viennent casser les vitrines. Et tu sais quoi, je te donne pas 10 ans pour que tout le monde se casse de ta ville de merde et qu'il reste plus que des connards non-genres et déconstruits qui mangent du tofu, qui boivent des jus détox et qui défilent en trottinette pour les droits de vote des chassés à moi avec Sandrine Rousseau et Juliette Binoche. Et même pire, si nous on se barre des temps club, tu sais ce qu'il va devenir si on n'est plus là? Il va se retrouver en Europa Conference League contre Lech Poznan et Sheriff Tiraspol. Alors tu sais quoi? Tu acceptes la proposition. Tu vends ton stade de merde et tu fermes ta gueule. Eh bien, merci. Je crois que tout a été dit. Oui. Le débat était constructif. Merci, Madame Dalgo. Merci, à vous. Monsieur Nasser. C'était un plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Un partout balle au centre. Nous recevrons Benjamin Mendy et Clémentine Autain pour parler féminisme et football. Ciao, ciao.